Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Bonjour, comment ça va? Bienvenue à 2 temps, 3 mouvements. On va faire un entraînement express de moins de 15 minutes. Donc, c'est vite fait, c'est bien fait. Vous avez plein d'options. C'est de niveau débutant intermédiaire. Alors, il y a quelque chose vraiment pour tout le monde. Marchez sur place. Ça, c'est la partie échauffement. C'est une partie qui est très courte parce que l'accent va être mis sur les 3 segments qui vont suivre. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est à l'avenir, si vous sentez que vous avez l'impression que c'est pas assez là, ce qu'on fait en tout début d'entraînement, prenez la peine de vous échauffer juste un petit peu plus. OK? Autrement, je vais quand même vous dire que c'est sécuritaire. C'est certain que ce qu'on fait ensemble, ça va être efficace et vous allez avoir plein d'énergie après. Marchez-le. Ce que je peux par contre vous garantir aussi, par la même occasion, c'est que ça ne sera pas si facile. Hein, parce que souvent, quand on veut des résultats, il faut travailler. Alors, je vais vous inviter à être constamment à l'extérieur de votre zone de confort. Alors, sans plus tarder, je vais lancer le bal sur le premier segment. Ça va être des variantes, des variations de fente, qu'on appelle aussi lunge. Donc, allez de chaque côté, un petit peu plus de poids sur une des 2 jambes au moment où vous allez d'un côté à l'autre. Au niveau des bras, si vous vous entraînez avec moi maintenant depuis quelques semaines, vous savez que je vous invite souvent à commencer le mouvement avec le bas du corps. Puis après ça, quand vous êtes prêt à insérer le haut du corps, vous le faites. Ce que je peux par contre vous dire, c'est si vous avez l'habitude de le faire, n'hésitez pas. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez à l'extérieur de votre zone de confort. Et ça, c'est très différent d'une personne à l'autre. Alors moi, je vous donne là tous les outils dont vous avez besoin, mais après, ça vous appartient, OK? Choisissez les meilleures options pour vous, sans que ce soit ni trop difficile ni trop facile. Les bras sont ouverts. Vous pouvez les faire un petit peu plus athlétiques. Moi, j'aime les faire un peu balais. La surface sur laquelle je suis, ça glisse juste un peu. Donc, vous allez voir que je me repositionne. C'est pas ça que je veux que vous fassiez, là. Moi, c'est juste quelque chose que je finis par faire pour m'assurer que les angles sont bons. On se concentre sur la technique. Right? On se concentre sur la technique d'exécution, la posture. Comment ça va? Ah, on jase. Et on se concentre aussi sur la conscience corporelle. Et c'est la raison pour laquelle vraiment je tiens à verbaliser ce que j'ai besoin que vous appliquiez de votre côté. On en fait encore 8, 7, 6, 5, dans 4. Vous allez pouvoir rapprocher les pieds ensemble. Passez à lunge devant, fente devant. Droite, gauche. Connaissez-vous le lunge? Des fois, on connaît ou on reconnaît les termes, mais on ne sait pas exactement de quoi a l'air le mouvement. Alors, je vous invite à remarquer les différents termes que j'utilise parce que ça fait en sorte que vous allez vous sentir plus confortable quand on va jaser entraînement. Et même quand vous lisez, quand vous regardez d'autres choses, c'est le fun d'être au courant. Encore. Droite, gauche. Donc, j'ai automatiquement mis les bras en haut. J'aime vous inciter à allonger. Lunge droite, gauche. Donc, je vais proposer à nouveau des alternatives. Il y en a au moins une que je vais faire en sautant. Vous savez que les sauts sont optionnels, d'accord? Donc, peut-être mettre les mains sur les hanches. Saute. Doucement, l'atterrissage. Souriez, respirez. Ça va dessus. Est-ce que vous en avez un 8 à me donner? 8. 6. Tenez bon, hein? C'est pas parce que c'est pas facile qu'on n'est pas capable de le faire. C'est pas parce qu'on a envie d'arrêter qu'il faut arrêter. Bien joué. On passe au prochain segment. On passe au jumping jack. Comment ça se passe pour vous? Donc, c'est un segment cardiovasculaire. Si jamais
vous voulez l'option sans saut, c'est le tendu côté. À tout moment, vous revenez à ça. Je vais garder pour l'instant les mains sur les hanches, mais je vais jouer, comme on dit, avec les bras. Alors, je vais vous inviter à essayer plein de trucs, puis vous verrez laquelle ou lesquelles les variations vont vous convenir au ferme. Pendant ce temps, pensez également à continuer à respirer, à penser à votre posture. Donc, toutes les choses dont on s'est parlé depuis le début. Mais surtout, rappelez-vous que c'est un privilège de bouger. On a la chance d'être en santé, de prendre soin de notre santé. Et ça fait du bien. Je vous promets que vous n'allez pas être déçus à la fin de votre entraînement avec moi. Ouvrez, croisez. Alors, à travers les semaines, j'ai proposé plein de variations du jumping jack. C'est un mouvement que j'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est je vais vous présenter des variations différentes, mais vous allez en reconnaître quelques-unes, dont celle-ci. Vous rappelez-vous l'avoir fait? Ouvrez, croisez. Alors, c'est un bon défi au niveau coordination. Si vous n'avez pas envie de faire les bras, évitez les bras. Pas à tout prix, par contre, juste le temps de comprendre le mouvement. Descends. Un petit peu plus bas si c'est possible. Si vous suivez la cadence avec moi, vous allez remarquer qu'on ne peut pas aller tant vers le bas que ça. Descends. Hop, hop. Pause, 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 pause. Il en reste 8. 6. Dans 4, un ski. Ski. J'aimerais juste vous rappeler la version sans saut parce que ceux et celles qui ne sautent pas présentement, je sais, je pense à vous et je ne vais pas vous oublier. Je m'en allais d'abord dans la version sautée. Il ne faut pas faire ça. Je veux surtout que vous sachiez que je propose toutes les options et je ne prends pas une option plus que l'autre. Un ski. Il y a un petit peu de fun là-dessus. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir du fun là-dedans? Oui, certainement. Ça va? Jumping jack. Petit blitz final. Prenez votre souffle, d'accord? Vous êtes ici. Au ferme. Tape. Respirez. Ça, c'est l'option sans saut, vous aurez deviné. Vous êtes prêts? Bras ici. Hop, hop. Super plaisant. Très prenant, mais agréable. Moi, j'aime ça, le cardio. Je m'avance un peu. Pas vous perdre. Un dernier 8. 8. 7. Vous êtes capable. Lâchez pas et surtout, n'en doutez pas. Bien joué. Bravo. Suivez-moi en position planche sur les mains. Ça va comme ça? Donc, position quadrupède. Vous pouvez être sur les poings. Moi, j'aime bien être sur les poings, mais j'alterne. Alors, quand je sens un petit inconfort ou j'ai juste envie de me repositionner, je n'hésite pas. Autrement, ce qui est bien important, c'est l'alignement de l'épaule et de la main ou du poignet. D'accord? Jambes allongées. Vous savez maintenant, si vous faites les entraînements avec moi, qu'un petit peu plus large va vous donner plus de stabilité, ou vous êtes un peu plus rapproché pour plus de défis. La séquence va être la suivante, ça va être une combinaison. Je vous invite à être sur les genoux à n'importe quel moment de la séquence, quand c'est nécessaire pour vous de le faire. C'est une belle occasion de ne pas avoir à s'arrêter, mais si vous avez besoin de vous arrêter, faites-le également. OK? Alors, faites-moi un tap. Tap, tap, tap. Je vais faire tap, tap, monte et descends. Tape l'épaule, soulève et revient. 1, 2. Tête en prolongement du dos. On respire bien. Et surtout, on lâche pas. Pourquoi? Parce qu'on va être tellement content après. On va être fiers de nous. D'accord? Tape, tape et reviens. Un mouvement qu'on appelle, en fait, c'est une combinaison, mais c'est la planche suivie du chien tête en bas, que vous connaissez peut-être. Je le fais suffisamment longtemps pour vous donner la chance de le comprendre.
de le mettre en pratique. Puis après ça, on s'amuse un peu plus quand on le comprend bien. Je veux fatiguer vos bras et vos abdos. Est-ce que ça marche? Est-ce que je suis en train de réussir à vous faire suer? J'espère que oui. Si c'est mieux pour vous, les jambes pliées ici, les jambes fléchies, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Est-ce qu'on en fait 4 de plus? Je vous entends pas, donc j'imagine que vous avez dit oui. 2 autres. Un dernier. Restez ici pour l'instant. Ferme haute. Si vous le voulez, bonus, jumping jack. Allez, allez, vous êtes capable. 4, 3, 2, 1. Et c'est complété. Venez-vous-en, on va aller étirer tout de suite les quadriceps. Bravo, bien joué. Je suis fière de vous parce que vous avez réussi à faire l'entraînement. Vous avez su relever certains défis. Et j'espère que vous avez fait ça dans le plaisir parce que l'avantage des entraînements express, c'est qu'ils ne durent pas. C'est vite fait, bien fait, en 2 temps, 3 mouvements. Sentez-vous l'étirement du devant de la jambe. Si jamais vous ne le sentez pas, peut-être approchez les genoux. Je vous dirais en fait, modifier légèrement la position pour vraiment vous assurer qu'il y a effectivement un étirement qui se passe. D'accord? Vous pourriez aller vous installer sur le ventre et faire l'autre jambe. Comme ceci. Donc, je peux faire même les 2 jambes. Mais ceux qui ne souhaitent pas faire les 2 jambes, je vous oublie pas, on s'installe de l'autre côté. Ou vous pouvez même être dos à moi, hein, c'est juste plus sympathique quand j'ai la chance de faire face à la caméra. Donc, je peux être à côté sur mon bras, sur ma main. Vraiment là où vous êtes bien, c'est un moment que vous vous accordez, encore une fois, pour vous. L'entraînement, c'est pour vous. Les étirements, c'est pour vous aussi parce que votre corps en a besoin. On a besoin de s'étirer davantage. On se sent plus souple, plus habile au quotidien. Moins pris dans son corps. Ça va comme ça? Donc, étirement du devant de la cuisse. Je vais venir m'installer sur le dos, le temps de vous rappeler du mot de la fin. Allez allonger la jambe vers le plafond. Sentez-vous l'arrière de la cuisse cette fois-ci, ischio-jambier. Vous pouvez aller mettre la main soit sur le mollet, soit sur l'arrière de la jambe. Visez toujours plus haut. C'est le mot de la semaine, la petite citation. On inverse. En fait, c'est plus qu'un mot. Donc, c'est une courte phrase. Visez plus haut. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe vos objectifs personnels, professionnels, osez et surtout, n'hésitez pas à en vouloir toujours plus. D'accord? Sur ce, je vous souhaite une journée magnifique. On se revoit demain.